On a expliqué la semaine dernière, si je résume au moins en 2 points sur la semaine dernière, on a montré qu'il y a énormément de méthodes pour essayer malgré tout eh bien, d'endiguer cette problématique de l'eau, pas des méthodes scientifiques, des méthodes intellectuelles, mais cela ne doit pas nous faire oublier d'abord et avant tout à quel point, l'eau est un trésor inestimable et que les problèmes d'eau ont déjà été évoqués. Les gens ont coutume de dire à chaque fois en Israël, aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau. Non, quand on voit la Gemara, quand on voit l'exégèse traditionnelle, cette question de l'eau, elle a toujours été une problématique bien connue. Quand nos patriarches se rencontrent toujours autour d'un puits, on sait pourquoi. La Mésopotamie, le sens même sémantique de Mésopotamie, c'est justement cet endroit où il y a de l'eau. Donc on sait pertinemment qu'il y a une problématique vis-à-vis de l'eau et qu'on se rattachait toujours à un endroit, à un point d'eau où on était. Entendu, s'il y a un point d'eau, c'est que l'eau, elle n'est pas partout. Et la bonté, n'est-ce pas, la bonté d'Avraham Avinu, justement, à vouloir prodiguer du bien autour de lui en creusant des puits. Ça montre bien, encore une fois, cette problématique de l'eau. Des modernités intellectuelles font que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a suffisamment de donner de force à des juifs pour essayer de trouver des solutions, mais il n'empêche que quand il y a un problème d'eau, il faut se positionner d'abord et avant tout, en ce qui concerne Eretz Israël, sur une question morale. D'accord? Et j'avais évoqué l'idée que quand, sur ce point-là, qu'au moment des accords d'Oslo, eh bien, il y a eu une baisse des précipitations en Israël. D'accord? Donc on n'est pas étonné, évidemment. Mais bon, depuis ces dernières années, il y a comme ça un renouveau d'eau. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la question de gouvernement, mais dans quelle mentalité, dans quel statut se trouve le peuple à un modèle de son histoire. Okay. Non, je veux dire une analyse. Maintenant, avec ce qu'on vient de voter, on va avoir un hiver. On va avoir un hiver. Désolé. C'est pas rien de le dire. Ce que tu dis là, c'est exactement ce que dit le Rahim. Tel que j'aurai l'occasion de faire un cours sur Choni Amagel, mais tu verras que la problématique, elle est essentiellement morale. On a fait quelque chose sur Choni Amagel, mais en tous les cas, il y a cette idée-là qui est évoquée. D'accord? Maintenant, on a montré que la force de se remémorer, eh bien, la capacité d'Akadosh Baruch Hu à faire tomber la pluie, eh bien, est aussi forte, est aussi importante, et on va y revenir, que le rassemblement des exilés, que la résurrection des morts. D'ailleurs, dans la troisième brasse, c'est là où se trouve le rappel, on avait évoqué, maintenant ça y est, on demande la pluie, puisqu'on est déjà après le 7 Rejvan, mais on avait évoqué l'idée qu'il y a Askarad Geshamim et Sheilat Geshamim. Askara, c'est Meshiva Ruach Morid Geshem, et Sheilat Geshamim, c'est Barchel. D'accord? C'est les deux. C'est là où on avait mis donc ces points en évidence. Maintenant, prenons l'accord numéro 6. Meshabeach, Sheon Yamim, Sheon Galeem. Ah, ça aussi j'ai oublié. Et que quand on dit les eaux, justement, on ne parle pas seulement d'avoir de la pluie, on parle aussi de la pluie comme une bracha, ça veut dire bienveillante à l'égard de la créature. Parce que justement, le déluge n'a pas été une bracha pour la créature. D'accord? Et c'est en cela, ou des pluies qui sont des pluies polluées, ou des pluies. D'accord? Destructrices, on veut justement ces eaux qui soient des eaux fécondes. On avait expliqué que les eaux, en hébreu, c'est un pluriel, parce que justement, ce sont des eaux masculines qui fécondent des eaux féminines. D'accord? Ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. Achab. Et verset Yud. Pakadeta Haaretz, Veteshakeka Rabata Shrena Peleg Elohim, Malemaim. Tu t'es souvenu de la terre, n'est-ce pas? De quelle manière? Elle est enrichie, elle est riche. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'eau. N'est-ce pas? Tachin de Ganam, qui tachin. Le Dagan, c'est les céréales. Tout va être comme ça, justement, eh bien, grandir, pousser. Et en cela, vous voyez, verset Yudbet, peut-être non, verset 11, Talmea Rave Nachat, la sérénité, Gedudea Berevivim, Tedmogena Tzimcha Tevarer. Ça a poussé, ça va être en abondance, combien on est serein et combien on est heureux. Et encore une fois, j'ai évoqué le rassemblement des exilés, l'image qu'on retrouve dans Yecheskel, l'espace chapitre 36, quand la terre commence à redonner ses fruits, c'est la preuve que la Géoula a commencé, comprenez? C'est la preuve que la présence d'Akadosh Baruch Hu est revenue sur sa terre.
Quelle image prend-on? Encore une fois, l'abondance des fruits et des légumes. Nous dit le Hacher Akadosh Makor numéro 7. Donc, Pakadeta Haaretz, Sha Geshem Yebischud Nada. La pluie, elle est grâce aux hommes. Osim Retsono. Donc, comment la pluie arrive-t-elle dans cette première approche? Parce que les hommes accomplissent sa volonté. On n'a pas dit Israël, on a dit les hommes. Donc, si les hommes n'accomplissent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir de pluie. Poursuit la Cher Akadosh. O, Bisrut Haaretz, ou grâce à la terre. O, Bisrut Haaretz, donc ou grâce à la terre, o, Bisrut Abehemot, ou grâce aux bêtes. Ça veut dire qu'on va chercher, d'une manière ou d'une autre, un mérite dans une des franges de la création pour justifier de la présence de la pluie. Kema Amram, Adam ou Behema, Toshia Hashem. C'est par le biais de l'homme et de la bête que Akadosh Baruch Hu amène bien à cette délivrance, que la question est posée. Mais Zoukher pas de là, mais ce qui est a priori une honte. Pourquoi? Im bisruta Adam, shetit pateach hashefa, mikol mitraveach. Si c'est grâce à l'homme que l'abondance, encore une fois, arrive, si c'est lui la source de cette abondance, Makor Hashefa, Mosher Kol Minei Drachot, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très distinct malgré tout. Si c'est grâce à l'homme qu'il y a la bracha, qu'il y a la pluie, l'influence de l'homme fait que la pluie, eh bien, que la bracha, que l'abondance, elle est sur toutes les dimensions de la création. Mais que si on parle de la terre uniquement, alors ça va avoir d'influence que sur les céréales. C'est-à-dire, quelle est la spécificité humaine qui fait que l'acte de l'homme a une telle valeur par rapport à la terre, par rapport aux animaux, par rapport à tous les membres de la création? Réponse, au vu de ce que nous dit la Cher Akadosh, quand un animal se comporte comme il doit se comporter, eh bien, il y a une bénédiction ponctuelle. Le lion, par exemple, nos Chachamim évoque l'idée de la bonté exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu qui est exprimée par le lion. Pourquoi? Parce que le lion n'a pas besoin de cuire sa nourriture. Par exemple, il reçoit sa nourriture, il la mange crue directement. Elle arrive, hop, il la trouve. Il n'incombe pas au lion, évidemment, d'accomplir les 7 mitzvot de Nénoach, dont l'animal vivant. D'accord? Il a fait. Ça veut dire que le lion, à son échelle à lui, recevra la bracha. C'est vrai pour tous les animaux. Justement, le lion, non, c'est tout à fait non. Non, mais j'ai pris le lion à titre d'exemple parce que le lion est le roi des animaux. Le lion, n'oublie pas que le lion, c'est parmi les animaux qui sont sur le char divin. Ouais, cette application-là. Archar. Ça, c'est pour le lion. Mais, et donc la terre, pareil. La terre, elle est amenée à fleurir, donc elle va donner ses fruits. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme il va agir moralement? Il y a une beracha sur toute la réalité. Quand les différents éléments de la création étaient mis en place à partir de Bereshit, celui qui va ratifier et qui va unifier tous les éléments de cette création, c'est l'homme. Ça veut dire qu'avant l'homme, on a une réalité multiple, une réalité où chaque élément existe de manière isolée l'un de l'autre. Arrive l'homme, arrive la bracha à l'échelle, encore une fois, de l'unité, à l'échelle de l'humanité. Donc vous comprenez à quel point la valeur de l'homme, elle est fondamentale, puisque le Créateur a créé son monde pour pouvoir y résider. Le seul qui va lui permettre de pouvoir pleinement résider dans son monde, c'est celui qui va voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les éléments. Mais alors là où ça devient terrible, c'est que si effectivement l'homme n'est pas méritant, il pourrait du coup maudire toute la terre.
D'accord? Et on se rappelle dans la parashat Noach que justement, la terre ne sera plus maudite à cause de l'homme. Mais pour cela, il fallait que, par le biais de Noach, on accède déjà, mais c'est un autre sujet, on accède déjà à la présence d'Abraham qui se met en place. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va justement prendre toute la création sur ses épaules. C'est clair ce que je veux dire? Ça, c'est la nature profonde d'Israël. C'était énoncé avant même la création. Et donc, vous comprenez que quand il y a la pluie, justement, quand il y a l'abondance, quand il y a eh bien, en dehors des d'Eretz Israël, nous rappelle le Midrash, et nous rappelle aussi sur ce point, donc, le Shem Mishmon notamment, sur le fait que c'est pour que les Goïms foutent la paix à Kadosh Baruch Hu. Donc il leur donne toute l'abondance économique, parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il leur parle, il n'est pas intéressé à parler avec eux. Mais quand il y a une question, justement, vis-à-vis de la pluie en Israël, c'est volontaire pour que le peuple juif, qui est l'exemplarité, qui est l'unité, encore une fois, du genre humain au sens noble du terme, puisse par elle-même influencer sur le monde entier. C'est-à-dire que c'est pas la phrase, ce serait pas la pluie est importante, point, parce qu'à la rigueur, c'est une évidence que la pluie est importante. Mais la pluie est fondamentale pour révéler le nom d'Akadosh Baruch Hu par le biais d'Israël. C'est clair ce qu'on est en train de dire? Je vais regarder ce que nous dit le Shem Ishmoel. Cette nuance-là, on va y revenir, vous allez comprendre. Quand on demande justement la pluie, Aïnyan Jemevarchim, Makon numéro 8. Quand on va demander, Aïnyan Jemevarchim Geshem, on fait la ligue sur la pluie. On insiste, on chante, on demande la gvoura, la vigueur de la Geshamim. Yesh Leavim, Ma Rabotai, Izemekol Sederateva. Est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Quel est le travail qu'il demande? C'est l'ordre de la nature. Le soleil se lève tous les matins, on est en hiver, il pleut. Véniré, Deine Maïm, Emchomrim. C'est la matière. Ça fait 2 minutes que je vous parle. Oui, la nature profonde d'Israël, le fond même de la création, on est spirituel, on est élevé, etc. Et de quoi on parle? D'une réalité profondément matérielle. Ce que j'avais évoqué la semaine dernière, le Kohen Gadol, il est rentré le jour de Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippourim, dans le Kodesh HaKodashim, dans l'arche des larges, dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il demande? Envoie la pluie. Il aurait pu dire, fais en sorte qu'on étudie bien la Torah, qu'on soit profondément élevé devant toi, Kadosh Baruch Hu. Non, je t'en supplie, envoie la pluie et n'écoute pas la prière de ceux qui vont dans la rue et qui vont dire surtout, arrête de pleuvoir pendant 3 secondes. D'accord? Comme a dit le Maharal de Prague, dans son livre justement Gvurot Hashem, il y a plusieurs fois, comme un parmi. À cette pluie s'ajoute une force qui dépasse l'ordre de la nature, justement, et qui provient des eaux supérieures. D'accord? Eau supérieure, comme j'ai dit, une eau qui est féconde, mais qui n'est pas féconde que pour la récolte, qui est féconde parce que c'est vital. Mais à la rigueur, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer une créature sans qu'elle ait besoin d'eau. C'est Akadosh Baruch Hu qui a façonné cette création avec une grande quantité d'eau dans le genre humain lui-même. Et la réponse, c'est parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il se réalise cette unité. Kemo, chez Dibarnou, Bézé Arbe Parmi. Chez Chomer Amaim, Emimei Okianus. Les eaux viennent de l'océan. Kemo, chez Nire Bechouch. On peut le ressentir, il n'y a pas besoin, on le voit, il suffit d'observer. La Koach Apnimi, une force intérieure. Chez Bahem ou Min Amaim Aelionim. Donc, comme on a dit, et vous vous rappelez que, je reviens encore une fois sur Israël, qu'est-ce qu'on a? On a les tzitziot pour nous rappeler l'importance de faire les mitzvot. On regarde la mer. Quand on voit la mer, on pense au ciel. Quand on pense au ciel, on pense au char divin, au trône divin. D'accord? De quel côté est l'eau? Elle n'est pas bleue, l'eau. Non. Alors pourquoi on me dit que quand tu regardes, tu mets le trélet, tu mets le fil bleu azuré, parce que comme ça te fait penser à la mer. Quand tu vas regarder la mer, tu vas penser au ciel. Quand tu vas penser au ciel, tu vas penser au char divin.
Oui, mais on te dit, tu regardes la mer. La mer, elle est bleue. Ah ouais? C'est là que je vois encore une fois. En fait, c'est que- le reflet du Merci. ciel sur Parce l'eau. qu'elle est transparente. Et la couleur du ciel, Donc, la mer, elle n'est pas bleue. C'est un elle est reflet. bleue parce qu'elle a, elle a la Rana, couleur du ciel. Anime Douyak, elle est bleue ou elle n'est pas bleue? C'est rouge. Merci. Ça veut dire? La mer, elle n'est pas bleue. Elle est en fonction de ce qui se passe par rapport au ciel. Non, mais c'est important. On ne se rend pas compte de ça. Mais la mer, elle était bleue. Mais non, le ciel était Elle suffisamment. a la couleur du ciel. Exactement. Elle est bleue. Bien fait. Et on sait, pour ceux qui connaissent un peu le nord de France, que c'est pas bleu. Ça veut dire que justement, ce qui est évoqué ici, encore une fois, c'est qu'en observant la mer, qui est transparente par rapport à un monde supérieur, ce qui est visible, j'ai envie de dire, au niveau biologique, et ce qui est, encore une fois, inscrit dans cette dimension, encore une fois, ésotérique, j'ai envie de dire. Ok? Elle reçoit cette idée-là. Donc, plus tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, plus la présence d'Akadosh Baruch Hu y est reflétée. C'est ça qu'on va nous dire. Maïm Elionim. Valken ou Rabotai Oter Mikol Seder HaTeva. Donc, c'est d'un travail nettement supérieur à tout ce qui se passe dans l'ordre de la nature. A priori, le soleil, il ne bouge pas. Il est à distance équilibrée qu'il faut. Il bouge toujours un peu, etc. Et la Terre, surtout, elle bouge. Mais a priori, ça ne bouge pas. Pour l'instant, en tout cas, ça ne bouge pas grandement. Mais la valeur de l'eau, elle a une valeur exceptionnelle. Mais j'ajoute un point. La Torah, elle est allégoriquement comparée à l'eau. N'est-ce pas? Et alors, le Gaon de Vilna, dans un endroit qui s'appelle Even Shlema, dit quelque chose d'absolument exceptionnel. Est-ce que la pluie, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Réponse, ça dépend. Il y a le déluge, il y a le... Non, mais même au-delà de la quantité d'eau, même la qualité de l'eau, est-ce qu'elle va faire du bien à ta récolte ou non? Je vous explique de Gaon de Vilna, justement, ça dépend où ça tombe, mais ça dépend combien tu as travaillé la terre. Si la Torah, elle est appelée Sam Chaim, la Torah est un médicament, mais est-ce que je vais recevoir la Torah et que ça va être bien fait, ça va être bénéfique pour moi? Ça aura évidemment une importance bénéfique, de toute façon. Mais il n'empêche que pour que je reçoive clairement la Torah, il m'est clairement demandé de mettre en évidence la vertu d'humilité. Celui qui n'est pas anav, celui qui a un ego surdimensionné, il ne pourra jamais recevoir la Torah. C'est pas? Donc, ça veut dire que je prépare le terreau pour que l'eau qui va y tomber, elle puisse faire pousser des belles fleurs. D'accord? Ben, l'image du Gaon de Vilna, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. On a dit alors le miroir, comme tu as dit, Eva. C'est ça. Plus je viens en mode, je veux recevoir cette eau supérieure, plus il y aura de l'abondance. D'accord? Omek rom, melubash, be omek tachat. Une profondeur qui est habillée, on est ligne 13. Omek rom, hein, une profonde élévation qui est habillée de quelque chose qui a priori est profondément bas. C'est-à-dire que quand on parle même d'Akadosh Baruch Hu, on va utiliser des éléments qui sont très simples. Et pourtant, on sait qu'Akadosh Baruch Hu est évidemment immensément, infiniment profond, c'est-à-dire les adjectifs qu'on va lui attribuer. D'accord? Il y a 1 an ou 2, j'avais fait un cours, notamment sur qu'est-ce qu'on appelle de Megillat Ruth, et je vais montrer quelques éléments. Et ce qui m'a rendu perplexe, c'est qu'à la fin du cours, il y a une femme qui m'a demandé, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on apprend dans Megillat Ruth? Et je lui ai dit, ça m'avait chagriné qu'elle pense comme ça, bon, peu importe. Je lui avais dit, on apprend à vivre simplement. Ça fait 2000 ans qu'on se prend la tête à savoir, mais alors comment je suis un vrai religieux? Et on arrive en Israël, qu'est-ce qu'on essaye d'être? Simplement authentique, simplement cohérent.
C'est toute la problématique. Alors, en apparence, c'est très simple. Mais pour arriver à la simplicité, c'est très compliqué. D'accord? La simplicité, ça veut dire le naturel. Oui, mais le naturellement hébraïque, après 2000 ans d'exil, est très difficile à Ah, ouais. atteindre. Et aux yeux de certains, ben, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de différence. Ça Exactement. ça nous quitte pas. Exactement. Parce qu'en apparence, extérieurement, ça peut apparaître. C'est pas que ça ne nous quitte pas, il faut s'en libérer. Mais en apparence, extérieurement, ça peut sembler tout à fait, encore une fois, la même chose. Je répète, quelle est la différence entre la pluie qui va tomber à Paris et la pluie qui va tomber à Akko ou à Anaria, où vous voulez? Réponse, là s'exprime la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est une nuance totale. Quelle est la différence entre quand je vais mettre mon bulletin dans les élections pour Macron et Mélenchon et tout ça, et quand je mets le bulletin en Israël? C'est ce que tu avais vu avec le Raphaël. Exactement. Sur le, Mais enfin, dis-moi, Israël et la Hdara, Tout à fait. Sur le, Chazak. sur le, Tout à fait, c'est exactement ça. les pays où la pluie est absolument indispensable, ils ne pensent pas un peu comme nous, pas tout à fait, mais enfin, ils disent pas merci à la pluie. Ils ont un Dieu, peut-être. Ils remercient quelqu'un. Oh là non? là, ça commençait mal et ça finit mal, c'est bien. Si le fils du voisin, il vient te voir et tu lui dis, j'ai envie de t'appeler papa. Dis quoi? Baruch haba. Ça dépend. J'ai Ça lui compris. plaît. La vie du petit Si ça lui papa. plaît. Tout à fait. Et du point de vue de la vérité, tu vas partager ton héritage avec lui? Non. Merci. C'est clair pour l'image ou il faut que j'explique? C'est quoi, ils ont un Dieu? Qu'est-ce que c'est cette bêtise? Non, des pays où s'il n'y a pas la pluie, il est mort. Très bien. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être bien, on va être maladroit et malveillant et cruel à leur égard, au contraire. Mais je pense que la réponse ici, elle est claire. Comment il peut y avoir de la pluie dans le monde? Comment est-ce qu'il peut y avoir l'abondance dans le monde? Comment est-ce qu'il peut y avoir l'économie florissante dans le monde? Parce que quand Am Israël est sur sa terre, par essence, il parfait le monde. Le centre. D'accord? Spirituellement et concrètement, on l'a souvent évoqué. D'accord? Ok. Je rappelle quand même que le blé en Israël, il est majoritairement consacré à l'exportation. Parce que c'est un blé de grande qualité. Et on se retrouve à avoir du blé de moins bonne qualité en Israël qui est importé, et on exporte du blé d'une grande qualité. Ah ouais, ça nous a pas Ah ouais. fait ça. Même avec les fruits, Tu savais, toi, ça? Non. Mais Oui, Zenikra mais- Gvurot HaGeshamim. les bons fruits, les D'accord, bons d'accord. porcs. Allez, allez, attention, רבותיי. Oui, bien sûr. עכשיו, וזה נקרא גבורות הגשמים שיורדים בגבורה, cette force de la pluie, encore une fois, qui tombe exactement au moment où on en a besoin. La gvura, je vous rappelle, l'héroïsme, la rigueur, ce n'est pas de tomber n'importe quand, c'est pas tomber avec force, une force surhumaine, c'est d'être au bon moment là où il faut. D'accord? La gvura d'Avraham Avinu, la grandeur, la vigueur d'Avraham Avinu, la vigueur de Yitzhak Avinu. Avraham Avinu, c'est pas Hercule, l'Avdil entre Tam et la Tahor. Et pourtant, quand il y a un problème moral, qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Il prend 318 garçons de yeshiva, tac, on va se battre. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème moral? Donc, on y va. Pas? Oui, parce qu'il ne savait pas il fallait pas aller à l'armée, il fallait aller à la yeshiva, alors il a pris ce. Shema Amar Hashem, Gover Alehem, la parole d'Akadosh est la plus forte. Mais tu ne te rends pas compte, on va voir la terre avec le monde entier. Oui, mais tu mets sur la balance Akadosh Baruch Hu et le monde entier. Qui gagne? C'est simple comme réponse. Je dis que c'est très simple. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est vrai, c'est connu, c'est pas un truc. Je ne savais pas. Vous savez pas ça. C'est bien, vous remontez le moral, moi je me dis, qu'est-ce que je vais encore bien leur dire? C'est bien, vous me laissez croire qu'il y a des trucs encore que vous ne savez pas, je peux vous apporter encore. C'est Ma'amar Hashem, Gover Alehem, Veyordim, Al Kocham, Shelo Betovatam. L'eau, elle aurait pu tomber selon l'ordre divin, pas pour eux, pas pour leur bien, malgré eux. A posteriori, elle serait tombée et ça aurait été un désastre. Vous savez, il y a quelques années de ça, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu dans une Mechina,
qui faisait un cirque à Tioul. Tu te rappelles cette histoire, Eliette? Bah oui, Qui fait un Tioul dans le sud. Nord. Il y a une pluie Oh. absolument dramatique, qui a tué des jeunes. Et la marina, elle a fermé tout ça, mais c'est pas l'erreur est humaine. Non, l'erreur, elle n'est pas humaine quand on a des trucs pareils. C'est une catastrophe. C'était une honte. Et surtout, parce qu'encore une fois, c'est tombé dans le Negev. Et la pluie, elle a été, elle a été assassine. Mais encore une fois, quand on part à un tioul avec un groupe, on prend soin de faire voir ce qui se passe au niveau de la météo le jour d'avant. Et malheureusement, malheureusement pour ces gens-là, mais du coup, ça fait que maintenant, dans plein d'endroits, plein d'écoles, plein d'endroits où il y a des zones scolaires avec des jeunes qui sortent, il faut qu'ils aient une permission de sortir dans un tioul pour vérifier qu'ils ont bien pris en considération la météo et différents éléments. Donc, il n'est pas que ça. La pluie peut s'avérer profondément terrible. עכשיו, שמאמר השם גובר עליהם ויורדים על כוחם שלא בטובתם. כי מטבע הרוחניות שאינה רוצה לרד ולהשפיל עצמה ולגשמיות. Encore une fois, spirituellement, l'eau ne peut ne pas tomber ou elle peut tomber à mauvais escient. Donc on voit bien encore une fois combien il y a une dimension profondément spirituelle à l'évocation de la pluie. D'accord? עכשיו, et donc, dans le Sefer Devarim, justement, parce que c'est spirituel, donc la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est exprimée par le biais de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Makor numéro 9, Venatati matar artsechen be'ito. En son temps, le ito, c'est le momentum. C'est pas stam d'arriver à n'importe quel moment, c'est d'arriver au moment où tu en as besoin. Yoreu malkosh, ve'asavta deganecha, ve'tiroshcha v'itzarecha. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de rosée, la récolte, elle peut brûler. Dans les deux sens. Regardez ce que nous dit Rashi. Va sitem mache alechem, afani ese mache alay. On est vraiment des primitifs. Vous faites ce que vous avez à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. C'est une culture primitive. On proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on se rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tomber la pluie. Mais non, c'est les ingénieurs, on a dit. C'est bon, c'est clair, il faut que je fasse comme ça, c'est bon, c'est bon. Ou on tombe dans l'extrême de dire c'est que les ingénieurs, ou on tombe dans l'extrême de dire c'est que Dieu. Nous sommes dans une théocratie. Et en fait, l'un comme l'autre, comme j'ai coutume de dire, sont totalement ridicules. Ou dans un terme, pourquoi j'ai dit tout à l'heure et j'ai rappelé encore une fois qu'il y a une mitzvah d'aller voter, parce que justement, si on considère qu'il doit y avoir une séparation de la religion et de l'État, ou qu'il doit y avoir une union entre la religion et l'État, un rassemblement entre la religion et l'État, l'un comme l'autre, on n'a rien compris à ce qu'est la tradition juive. La tradition juive prône l'unité. Quand je vais voir le médecin, je prie qu'Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un bon médecin, et je vais voir le médecin. Quand je veux de l'argent, je vais travailler. Mais je prie à Kadosh Baruch Hu que j'ai un travail honnête et que je vais recevoir mon salaire en son temps, etc., etc. C'est pas? Ou je ne vais pas travailler et j'attends que ça tombe du ciel, comme le Beth Amikdash, comme le Mashiach, comme... Je dis Voilà, je lis les Teilim, mais c'est tout, ça suffit. Très bien. On nous a bien accusé de voler les nuages de pluie. C'est bien. Voilà, Nafon, tout à fait. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 11. Regardez jusqu'à où ça va. Regardez la beauté jusqu'à où ça va, grâce à Rabbi Nachman de Breslev. Et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train de faire maintenant, je l'espère en tout cas. Qui, gam al yedei mi sheomer Torah berabim, veshomim talmidim, sheinam agunim. Tu enseignes la Torah. Tu as en face de toi, des élèves qui ne sont pas honnêtes, qui sont profondément, qui vont se servir de la Torah à des fins, oui, mais personnelles encore, tu vois, c'est pas grave, quoi, mais à des fins, ouais. Je vais, comme j'oublie, il y a quelqu'un qui a dit ça là, que dans son discours là, que la Torah n'appartient pas que
aux religieux, on veut un judaïsme moderne qui soit ouvert, qui soit tolérant et qui soit progressiste. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Je crois que, je ne vais pas dire son nom, je vais faire du mal de Yair Lapid, mais qui dit ça. D'accord? Bon, voilà, bah, par exemple, c'est quelqu'un qui a rien compris à la Torah. C'est-à-dire, pourquoi? Il n'a même pas le mérite d'être pas Hagoun, pour le coup. Mais c'est exactement ce qu'on dit maintenant. Si, nous dit Rabbi Nachman, on enseigne la Torah à des gens qui ne sont pas droits, alliés des Bagam Ken Atzirat Geshay. Regarde à quel point c'est très délicat. Te dit le Rav, si jamais tu enseignes la Torah à des élèves qui sont malhonnêtes, mais malhonnêtes, des fois personnelles, c'est plus que ça. Oui. Eh bien, on te dit Rabbi Nachman, à cause de ça, il n'y a pas de pluie. Qui a lié je répète, pas des gens bêtes, pas des gens ignorants, pas des gens. Non, on va à la Hakebet Hillel, pas à Hakebet Shammai. Mais des gens qui sont volontairement tordus. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Et là, il nous dit, allié des Kvod à Torah, Ba Geshamim. Quand on a du respect pour la Torah, alors vient la pluie. Efrinat, Kvod Hashem, Nire Be'anan. Vous savez, ce qui est notable chez un bon coup de juifs, Baruch Hashem, c'est le respect que les juifs ont pour la Torah et pour les Chachamim. Il y a le Rav Yitzhak Yosef, je ne sais pas si vous aviez entendu, qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému, qui a beaucoup attendri. Il raconte qu'on est en plein Shabbat, il sort d'un cours qu'il a donné, et il y a un taxi, un chauffeur. Vous avez vu cette histoire? Non. Il y a un chauffeur de taxi, on est en plein Shabbat. Le chauffeur de taxi, il arrête net la voiture et il sort vite de la voiture. Il a vu le Rav Yitzhak Yosef, il demande une bracha au Rav Yitzhak Yosef. C'est beau. Alors le Rav Yitzhak Yosef, il dit, je lui ai fait la bracha, que ça déjà il faut acheter chouva, tout ça. Mais ça veut dire qu'évidemment, il y a un problème. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, quelque chose voilà. C'est comme chez Rabbi David, j'habite à côté Okay. de lui, et il y avait des gens qui venaient presque nus, et donne-moi une bracha, donne-moi une bracha. Ne reçoit pas les femmes. Mais bon. Que ce ne soit pas des femmes. Mais alors, j'avance. J'en prie, parce que les gens, je n'ai pas le temps. Achab, en tous les cas, te dis le respect d'Akadosh Baruch Hu, le respect d'Akadosh Baruch Hu, justement, amène la pluie. Valiédé à Anan, Ba'akshamim. Par le biais du nuage, vient la pluie. C'est exactement le El Akavod, Araim, Erim Hashem Almaim, Rabim. Le nuage, ça rappelle les nuées de fumée dans la soukha. Donc, il y a le nuage physique qui permet d'arriver à la pluie, et il y a les nuées divines. Aïnou, Efrinat Kshamim, Shebaim Alide Kevod Hashem, Ifrinat Vod Torah. Si tu respectes la Torah, tu respectes Akadosh Baruch Hu. Si tu respectes Akadosh Baruch Hu, tu respectes la Torah. D'accord? Le Gaon de Vilna, je poursuis. D'accord, numéro 12. Chez Yom Akshamim, Shakul Ketriat Ametim. Il a autant de valeur que la résurrection des morts. Okay? Puisque justement, c'est fixé, quand on évoque le réveil, l'idée qu'Akadosh Baruch Hu va faire tomber la pluie, c'est justement dans cette résurrection des morts. Dans la bras de Gvura de Yitzhak Avinu. Non, là-bas, tu dis Meshiva Ruach. Vadaï. Meshiva Ruach en hiver, Moridatal en été. Triat Ametim, oui, mais c'est dans la beracha de la Gvura de la Triat Ametim que tu parles de la pluie. Chav. Et là, encore une fois, la rosée, elle aussi, elle vient d'en haut, je te rappelle. Mais la pluie, évidemment, la pluie, elle va permettre à la graine de pousser. C'est ça la Triat Ametim. Qui est Triat Ametim, qui est Akshamim Einam, Alpi Ateva Klal. Et le Gaon de Vilna. La pluie, elle n'est pas naturelle. Qui colle à des varim chez Baolam, Omrim. Les philosophes, n'est-ce pas, vont dire que dans le monde, tout est naturel. Alpi Ateva, Aval, Alakshamim, Gamem Modim. D'ailleurs, la plupart des idolâtries ont eu lieu vis-à-vis de la pluie. Quelle ligne? Ça, vous savez, la plupart des cultures idolâtres, 37, la plupart des cultures idolâtres sont nées avec ce problème, encore une fois, d'eau et de pluie. Ça? Non, ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de nécessité vitale. Exactement. Chez Einan Alpi Ateva Klal, qui ne sont pas justement naturels. Kashir Anu Roim, chez Pe'amim, Lo Yirdu Klal.
on voit que parfois il est arrivé que l'eau, elle tombe pas tout court, elle tombe pas du tout, ce qui était un drame. Ou pas émierdou kolion, parfois c'est tombé tous les jours. Donc, évidemment, il faut la gvura à Geshamim. La gvura, je répète, et je répète, et je réitère ce que j'ai dit, la limite fixée par le Créateur. Il envoie ce qu'il a besoin, ce que le monde a besoin. Chez Bezen, Ikeret, Gvurat, Hashem Itbarach, et c'est là où on reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu parmi tous les éléments de la création. Mais, encore une fois, à juste titre, on pourrait toujours s'interroger sur tous les éléments de la création, à l'intérieur du Soleil. Si la Terre était 1 millimètre plus proche du Soleil, ça aurait des répercussions dramatiques. Bon, j'exagère, c'est vrai. Mais vous avez compris l'idée, ça veut dire. Donc, c'est pas que. Mais la pluie, c'est tellement vital, c'est tellement nécessaire au quotidien, on ne va pas mourir la nuit, j'ai envie de dire. Même si on perçoit moins la lumière du soleil. Mais la pluie, elle est fondamentale. Pareil pour la résurrection des morts. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui est la résurrection des morts. Donc, il y a la même image qui revient. D'accord? Le prix de Sadik nous dit le Rabbi Yitzhak de Lublin. D'accord? Donc, on comprend. Je vous dis un peu, ça m'ennuie de pas vraiment voir toutes les choses qu'elles sont exceptionnelles. Et je me rends compte que l'heure, elle avance. C'est grave si on fait 3 cours plutôt que 2 cours sur ce sujet. Non, ça va? Non, mais mec, ça m'ennuie, je ne veux pas vous. Non, alors on va finir avec le prix de Sadik. On va finir avec le prix de Sadik quand même, et on s'arrêtera à la maison de Hachem. Regardez ce que vous dit le Rabbi Yitzhak de Lublin. Okay? Akshamim, justement, les pluies, ou Ashpat Chayut Anivraim. Comme j'ai dit, c'est la vitalité de toute la créature qui est en jeu. Maccord numéro 13, ligne 43. Non, je n'ai pas sauté. 42. Non, parce que le premier, c'est qu'on a dit. Inyan Birkat Geshamim Beyom Hazeh. Le fait qu'on fasse la bénédiction sur la pluie. D'accord? Ashpat Chayut. Cette influence, cette implication vitale pour les créatures, pour ceux qui sont créés. Quand on dit créatures, c'est toutes les créatures. Ou Beyom Hazeh. Achar Yom Kippourim, quand justement nous sommes le jour juste après Yom Kippourim, où on se prépare, n'est-ce pas, à Sukkot. Il faut se remémorer que le don de la Torah, n'est-ce pas, c'est à Kippour. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Je me suis mal exprimé. La réception de la Torah, c'est à Kippour. Le don de la Torah, c'est le Sissivan. Il y a un Keshbo qui donne la Torah, mais on ne l'a pas reçue. Pas, puisque justement, il y a une application dramatique. On aurait dû la recevoir le 17 Tammuz, les événements ont fait que, brisure des tables, on arrive à Yom Kippourim. Yom Kippourim, Vechag HaSukkot, Niklat Chayut Chadasha. On a une nouvelle vitalité à Motzei Yom Kippourim, à la fin de Yom Kippourim, nous sommes libérés de l'esclavage physique, mental, spirituel. À ce moment-là, peut s'opérer la rencontre entre le Créateur et la créature. D'accord? Chayut Chadasha, Belev Nefashot Israël, au sein du cœur d'Israël, Liot Niklatim Kol Sheva Midot Sheba Kedusha, les 7 vertus, les 7 indications, en fait, dans l'arbre sphirotique, vous avez les 7 vertus, les 7 Ushpizin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Isod, Hod, les 7 vertus qui se retrouvent chez nos aïeux, chez nos personnages importants dans le Tanakh, qui sont données au peuple juif. Pas la merveille, la grâce, le fondement, etc. Les 3, c'est la couronne divine, c'est au-dessus, ça nous dépasse. Arshad. Bele Beitratshut Kabbalah Shel Divrei Torah Balev. On reçoit pleinement, eh bien, la Torah dans son cœur. C'est plus vraiment le don de la Torah, comme j'ai dit, c'est aussi la réception de la Torah. Les Einyan Yeridat Geshamim. Donc, comme la Torah, elle descend, pareil, la pluie, elle descend. D'accord? La pluie, elle descend chez un cœur qui est habilité à le recevoir. D'accord? Quelle est la dernière fête de Horaïta, vous savez? La dernière fête de Horaïta, c'est Sukkot. La première fête de Horaïta, c'est Pessah. De Horaïta, c'est la Torah. La première fête de la Torah, c'est Pessah. La dernière fête, c'est Sukkot. Une fois que Sukkot est passé, nous rentrons en hiver. Nous rentrons en hiver, c'est-à-dire que peut s'opérer une distinction entre ce qu'on appelle la Torah écrite
et la Torah orale. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui descend vers nous et la Torah orale, c'est nous qui révélons la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire, Beyom Hazeh, Ashpa Tipa Shel Chaim Balev. On a un peu d'influence de cette vitalité dans le cœur, donc, de l'homme. Ve'aliyam Zeh Ramzou. C'est ce que disent les Chachamim dans le traité de Ta'anit, que combien est grand ce jour où on évoque la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire descendre la pluie. Veyesh Lomar, Shal Zeh Ramzou, Shiva Pe'amim Gadol Yom HaGeshem. Et on a indiqué dans la Gemara, les Chachamim, 7 fois combien est grand la valeur de la pluie comme la résurrection des morts. C'est exactement l'évocation de la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il ne nous est pas demandé expressément d'être parfait pour qu'il y ait la résurrection des morts. Mais il nous est demandé, évidemment, d'agir, d'œuvrer pour corriger, pour réparer, pour accomplir ce pour lequel nous avons été créés. Cette évocation d'Avraham qui révèle au monde la notion d'Akadosh Baruch Hu qui donne, Olam Bechesed Ibané, une bonté infaillible. Pourquoi j'ai parlé des non-juifs tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème dans le monde économique? On cherche le fautif. Le fautif, c'est le juif. Qu'est-ce qui se passe quand en Israël on a un problème? Réponse d'Am Israël, il prie. Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est exactement ça. Au plus profond de lui-même. Achal. Donc, chez Triat Ametim, Vevchinat Chassadim Dolim. C'est la deuxième colonne, ligne 50. Ce sont des grandes évocations de bonté et la reconnaissance de cette bonté de la part de la créature vis-à-vis du Créateur. Veleze Korin, Bechag à Pessah. On reconnaît à Pessah, puisque l'âme Israël naît à Pessah. Donc, on reconnaît la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on n'est pas méritant de sortir d'Égypte, et pourtant on sort. Ça, c'est la rosée. On arrive à Sukkot, on a dit c'est plus seulement le don de la Torah, c'est la réception de la Torah. Si c'est la fin de la Torah écrite, c'est-à-dire que c'est le début de la Torah orale. Donc on n'est plus seulement en train de dire je vois ça tombe vers moi, la Torah orale, elle va permettre de fleurir aussi. C'est un rapport, encore une fois, du haut vers le bas et donc du bas vers le haut. Donc, Pessah et Almedat Chesed. Vecha me'an de'amar. Puisqu'on dit que le jour où la pluie elle tombe, c'est plus grand que la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quand? C'est à la fin des temps. Quand la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, se fait parfaitement. Donc, selon Midat Hadin, selon la vertu de la justice absolue. On reçoit ce qu'on a mérité dans le sens positif du terme. Deilu Triat Ametim, Ki Triat Ametim, ou Itchatshut Chayut Legouf Lachar Shemet. C'est quoi la résurrection des morts? C'est le renouvellement du corps après la mort. N'est-ce pas? Le mort, il est mort. Donc quand il est mort, il n'a plus de mitzvot. Celui qui souffre, c'est celui qui vit. Quand on dit à un enfant, il est tombé, il a mal au genou. C'est parfait, ça prouve qu'il a un genou. Si Chaz v'Chaïla, il a plus mal, c'est plus grave. D'accord? Par expérience personnelle, quand mes enfants étaient petits et que je vois qu'ils tombent, etc., si j'entends un cri immédiatement, je suis rassuré. Je sais que ça a dû faire mal quand j'entends un silence de 2 secondes. Vous connaissez la scène? Et 2 secondes après, là, je sais que ça va être difficile. Il crie toujours une seconde après. C'est exactement cela. Et bon, c'est ça. Donc, quand les morts, ils sont morts, ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de vitalité, ils n'ont rien. Aval, Yom HaGshamim. Mais la pluie, justement, c'est l'influence. Washpa'at Chayut HaKedusha. C'est une influence. La pluie, elle ne tombe pas que sur ceux qui ont voté Itamar Ben-Gvir. D'accord? La pluie, elle tombe chez tout le monde. Chayut HaKedusha, Gam la Rechaim. Même ceux qui sont des mécréants. Chez Bechayem, Kerouim Metim. Et les méchants, on sait qu'ils sont appelés morts. Ils sont considérés comme morts, justement.
alors que les tzadikim, même morts, ils sont considérés comme étant vivants. Donc, si le rachat, il reçoit la pluie sur lui, alors qu'il n'a pas mérité, donc c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'avère ici d'un tout autre ordre. Veu oden ou omen, befrirato lera, alors qu'il a choisi d'agir de manière mauvaise. C'est ce mois-ci, c'est le Eskodesh. Vous vous rappelez quand le Eskodesh, il dit combien est grande, le Rav du Ghetto de Varsovie, vous vous rappelez, lors de Kassetna, combien est grande la miséricorde divine, parce que le soleil se lève tous les matins, bien que son fils soit profondément torturé. C'est le Eskodesh qui parle dans le quotidien du Ghetto de Varsovie. C'est Dalet Becheshvan, c'est le Shabbat dernier, il était sur la Skara, les outside. Mais vous comprenez qu'il faut une force, une émouna envers Akadosh Baruch Hu pour parler comme ça. De voir même dans une dimension, dans la fournaise, de voir la bonté infaillible d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im kolze, avec tout cela, Akadosh Baruch Hu metif lotipat chaim shalitchachut bekdusha. Même si tu es profondément méchant, te dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, avec cette pluie, il te donne une once de sainteté, une once de vitalité. Ça veut dire que celui, comme il est coutume, c'est ça. Comme Manitou, il disait à chaque fois cette idée qu'un rachat gamour, il est gamour. Il n'y a pas de rachat gamour. Il n'y a pas de gens qui sont profondément pourris dans le monde, mais pourris, mais sans retour, quoi. Donc, grâce à la pluie, tac, tu reçois cette petite luminosité qu'il y a. Ça a encore plus de force, encore plus de vitalité, encore plus de vigueur que la simple résurrection du corps, qui lui est menée directement par Akadosh Baruch Hu. Là, on parle de résurrection de l'esprit. Et vous remarquerez encore une fois que quand à Simchat Torah, justement, où on montre tout l'amour qu'on a à l'égard de la Torah sans forcément l'avoir étudiée, à ce moment-là qu'on va passer justement à Meshiv Arwach au Morid Ageshem. Le sens au vide de cette expression, il ramène le souffle au moment où il fait tomber la pluie. C'est le sens littéral. Donc, celui qui est totalement déconnecté de la Torah, il n'empêche que par le biais, physiquement, quand il y a du vent, les nuages se mettent en place, donc il va y avoir de la pluie. Mais spirituellement, Akadosh Baruch Hu, il se prépare à ramener un souffle cohérent dans cette nature hébraïque, et il le fait par le biais de la pluie qui va tomber, qui nous fait comprendre à quel point il y a un lien intime entre le Créateur et la créature. C'est clair jusque-là? Shoin. Alors on continuera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on n'a pas le choix. Magnifique. Super.